Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2/3 de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les Maliens, encore, on parlait d'affaires de Barkhane. Ils disent Barkhane, pardonnez, laissez-nous en paix. On ne veut plus cette histoire de Barkhane. Nous, on doit choisir ce qu'on veut. Vous savez que les partenaires qu'on veut, on doit les choisir. Vous ne devez pas nous imposer quoi que ce soit. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères, voilà, il était, voilà, qu'on appelle ce Conseil de sécurité de l'ONU, là, voilà. Et puis maintenant, il a pris, voilà, la parole, il a parlé. Donc là, je ne veux même pas même trop bavarder. Même. Je vais vous laisser l'écouter. Effectivement, le Mali a le droit de choisir ses partenaires. C'est ça même. Donc, le ministre Abdoulaye Diop, voilà, comme je disais, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a parlé les gbets, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il a craché ses vérités. Écoutez-le, les amis. À tout à l'heure. Bye bye. Le problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2/3 de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner, notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays de civilisation. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1325, la constitution de Kouroukanfouga, qui donnait une importance particulière au respect des droits humains. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie. Et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients
que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir le pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Eh oui, vous devez continuer. Vous devez continuer parce que nous comptons sur vous. Eh les Maliens, l'Afrique compte sur vous. Si vous baissez les bras là, c'est fini. Ça veut dire que le peu d'espoir que nous avons là, c'est fini. Parce que où on est là, on veut être indépendant. Parce qu'on n'est pas encore indépendant. Quand on dit l'Afrique n'est pas encore indépendante là, c'est ça. Le continent africain n'est pas encore indépendant. Parce que là, on dit on est indépendant là. Chaque pays dit que non, on est indépendant. On n'est pas indépendant. On dépend encore des gens. Vous connaissez l'affaire là. Donc, pour sortir de la France-Afrique, c'est-à-dire que si le Mali arrive à sortir totalement de la France-Afrique là, au moins ça nous donne un peu d'espoir pour dire, ah, voilà ce qu'on peut essayer de faire. Vous comprenez? Rien ne dit que non, il faut passer par les armes, tout. Mais il y a des stratégies, voilà, qu'on peut copier. Vous comprenez, non? On peut copier certaines stratégies de sorte à ne plus dépendre des pays francophones. Voyez, nous, comme ça, là, notre pays, là, on a été colonisé par les Français. Jusqu'à présent, les Français sont là. 43e Bima, c'est qu'eux, ils ont leur armée en Côte d'Ivoire. Tu descends de l'aéroport, ça dure même pas, même quand tu arrives même derrière, là, c'est les Français, c'est que l'armée française partout dans le coin. Tu te demandes, mais tu es dans quel pays? Tu t'en vas même au magasin, même ils sont là-bas. Tu passes ici au restaurant, ils sont là-bas. Tu passes ici à la plage, ils sont là-bas. Tu te demandes même si tu as lutter, même petit Côte d'Ivoire là avec eux. Ouais, ils ne comprennent pas. Donc les Maliens, nous comptons sur vous. Ne baissez pas les bras. Nous comptons sur vous. L'Afrique francophone compte sur vous. Donc les amis, sur ce mot, je vous laisse. Et puis bon, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Houleke, on y va! Houleke! Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. On est ensemble, c'est ça qui est la vérité. On dit Barkhane, on ne veut plus de Barkhane. Armée française, et on dit, allez-vous-en de chez nous. Aïe! Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. C'est ça qui est la vérité. Bon, nous ne voulons plus. On ne veut plus. Ah, c'est ça même. Nous ne voulons plus. Bon, si c'est moi, je vous laisse au risque de trop bavarder dans le vide. Je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ceux qui s'apprêtent à punir et à sanctionner le peuple martyr du Mali, ceux qui le feront, ils seront châtiés par le bon Dieu. Maître dit qu'on va les appeler à un tribunal, je ne sais, c'est la haie ou c'est où? Mais moi je les appelle à la haut. Et je suis convaincu, j'ai la conviction et la ferme conviction, ceux qui vont faire subir à ce peuple martyr du Mali des misères encore seront châtiés par le bon Dieu. J'aimerais que ce message-là leur arrive. Nous,